Un toast pour célébrer l'excellence des travaux tenus à Abidjan à la faveur de la COP15. Jeudi soir, au Sofitel d'Abidjan, la Côte d'Ivoire dit sa reconnaissance à la faveur du dîner de clôture offert à la COP. La lutte contre la désertification et la sécheresse est une question de survie de l'humanité. Et encore plus pour les pays en développement où les techniques culturelles restent traditionnelles et extensives. L'initiative d'Abidjan, adoptée dans ce sens, permettra à terme la restauration et la préservation des forêts en vue de soutenir la politique de développement agricole et durable de notre pays afin qu'elle soit plus résiliente. L'occasion pour le Premier ministre Patrick Achi de réitérer les vives félicitations du président Alassane Ouattara au secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, distingué dans l'ordre national. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, je voudrais adresser mes remerciements et mon infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour ce grand honneur d'avoir accepté sans hésiter d'être l'hôte de cette COP 15 et d'avoir fait de cette COP une étape inoubliable qui sera gravée dans les annales de la diplomatie environnementale internationale. La COP 15 referme ses portes ce 20 mai. Plus de 197 pays auront pris part à ces travaux relatifs à la lutte contre la désertification et la sécheresse. La métrologie à l'ère du numérique. C'est autour de cette problématique que la communauté mondiale organise les réflexions. L'objectif est d'opérer les changements nécessaires afin d'intégrer le numérique dans les infrastructures de la qualité, notamment la métrologie. Cette transformation numérique présente de nombreux avantages. La transformation numérique de la métrologie peut ainsi accélérer les détails de commercialisation des produits et services de mesure et réduire les coûts liés au retard généré par le processus d'approbation, notamment des instruments de mesure. Tous ces avantages constituent des leviers de performance pour les entreprises, d'autant qu'elles permettent d'obtenir l'augmentation de la productivité, une meilleure compétitivité, un gain de temps et de devises. D'ores et déjà, la mise en place d'un cadre numérique du système international devient une urgence, vu que la transformation numérique attendue requiert des formats convenus de données de base comme les valeurs, les unités et les nouveaux services. De tels services permettront de rendre les données disponibles pour analyser et d'en améliorer la qualité et la transparence. L'intégration, dès leur départ, des principes et pratiques numériques dans les normes et réglementations techniques est un domaine sur lequel l'Organisation internationale de métrologie légale travaille actuellement, notamment en ce qui concerne un certificat numérique. Cette journée dédiée à la métrologie est organisée conjointement par le Bureau international des poids et mesures et l'Organisation internationale de la métrologie légale, avec la participation des organisations nationales en charge de la métrologie. La grande nuit artistique et de solidarité du Gontougou. Comme chaque année, l'événement a mobilisé encore des milliers de personnes à la place publique de Bondoukou. Initiée par la jeunesse consciente de Bondoukou, cette cérémonie vise à promouvoir les talents locaux afin de leur donner beaucoup plus de visibilité dans leur volonté de promouvoir la musique du Zanzan. Je suis beaucoup attaché à nos coutumes, donc je les encourage à continuer à essayer de sensibiliser la population à travers les différentes chansons qu'ils font. Pour cette 3e édition, les pionniers de la musique du Gontougo et du Bunkani qui ont réussi à promouvoir les rythmes du Zanzan à l'échelle nationale et internationale, notamment Gim Kamsom, Awakouman et bien d'autres célébrités, ont reçu des diplômes d'honneur et de reconnaissance. C'est la première fois qu'on reçoit ce carton en guise de gratitude pour dire que nous avons beaucoup fait pour la région du Gontougo. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie. Monsieur Azumana, déjà, il faut dire qu'il fait beaucoup pour nous. Ça nous permet aussi, nous les artistes du Gontougo, de se faire connaître et de s'exprimer tout simplement. Au cours de cette cérémonie, la jeunesse consciente de Bondoukou a fait don de matériel de travail aux artisans de plusieurs secteurs d'activité
ainsi qu'aux associations et groupements de jeunesse et de femmes. Entre autres, la couture, la coiffure, la mécanique, la ferronnerie et la maçonnerie. Tous ceux qui œuvrent au niveau de Bondoukou pour l'avancée de Bondoukou, il faut les encourager. Tout ça, c'est une manière d'encourager la population, d'encourager nos parents à se mettre au travail, à continuer, à dire qu'il y a de l'espoir et que tout est possible. Le président de la jeunesse consciente de Bondoukou souligne que ces actions seront toujours menées afin d'apporter un mieux-être aux populations du Gontougo et du Bounkani.